siècles de souffrance. Mais dans leur détresse, le peuple a crié à l'Éternel et Dieu les a secourus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Dieu que nous servons exauce nos cris. Quand nous prions, quand nous crions, quand nous l'implorons, il exauce nos prières. J'aimerais t'encourager ce matin, bien-aimé. Es-tu dans la honte? Crie à l'Éternel. Es-tu dans l'humiliation? Crie à l'Éternel. Es-tu dans la peine, dans la douleur, dans la souffrance, dans le pleur, dans le deuil? Crie à l'Éternel. Notre Dieu entend. La Bible dit dans Psaume 107, verset 6, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Notre Dieu nous délivre quand nous sommes dans la détresse et dans l'angoisse. Il est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Néhémie 9, 27, la Bible dit, mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi et toi tu les entendis du haut des cieux et dans ta grande... Mais vous savez, chers bien-aimés, ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui avait endurci le cœur de Pharaon. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait qu'au travers de lui, que sa gloire se manifeste. Quand le diable pense qu'il est en train de résister à l'œuvre de Dieu dans ta vie, il ne sait pas qu'en fait il est en train de participer à l'éclat de la gloire de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Le Dieu de Pâques lui-même par moments endurci Pharaon. Demandez la bénédiction à Moïse. Écoutez, laisse ceux qui te méprisent te mépriser. Il arrivera un moment où ils te demanderont de prier en leur faveur. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Mais ce qui est extraordinaire, chers bien-aimés, dans cette affaire, c'est de voir comment est-ce que Dieu marque une distinction, une différence, une démarcation entre d'une part son peuple et d'autre part les Égyptiens. Car au même moment, au même endroit, dans le même pays, en Égypte, d'un côté, il y a des pleurs, d'un côté, il y a des larmes, d'un côté, il y a des deuils, d'un côté, il y a des morts en cascade, mais de l'autre côté, à Goshen, c'est la paix, c'est la quiétude, c'est la sécurité. C'est la protection divine. Il aime nous différencier. Chers bien-aimés, nous ne sommes pas n'importe qui, nous ne sommes pas tout le monde. Nous appartenons à Dieu, nous sommes son peuple et il nous met à part. Et je prie qu'en cette saison, Dieu te met à part dans le nom de Jésus. Dieu te met à l'écart. Dieu lui-même se charge de ta protection. Frère, sors de l'angoisse. Il y a plusieurs qui sont devenus malades depuis un certain temps à cause de tout ce qui se passe, de tout ce qui frappe à gauche et à droite. Ils sont angoissés, ils sont terrifiés. Sois en paix. Le Dieu que tu sers, le Dieu de la Pâque, c'est celui qui te protège. Tu es son peuple et il aime marquer cette différence afin que l'on sache qu'il est Dieu, que tu lui appartiens. Dieu aime cela. Dieu aime que les gens puissent voir. Lui, c'est différent, mais dans sa maison, c'est différent. Mais chez lui, c'est différent. Oui, chez nous, ça sera toujours différent parce que nous avons un Dieu différent. Exode 12, que nous avions lu, verset 21, verset 23, écoutez ce que la Bible dit. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet, une branche d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. La différence, c'était le sang. La différence, c'était l'agneau qui a été immolé. C'est ça notre différence. La mort de Jésus à la croix fait que nous soyons différents, que nous soyons mis à part, que nous ne soyons pas mélangés avec ceux qui ne sont pas en alliance avec Dieu. Ce n'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas d'abord notre consécration, ce n'est pas d'abord notre sainteté, ce n'est pas d'abord nos dîmes, ce n'est pas d'abord nos offrandes, chers bien-aimés. C'est l'œuvre de Golgotha, c'est l'œuvre de la croix. Nous sommes différents par la vertu de l'œuvre de la croix. Le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance marque et manifeste la démarcation en notre faveur. Le sang de Jésus
fait la différence. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Qui coule et il dit, tu es mon mari de sang. Oui, frère. Notre Dieu fonctionne avec l'alliance de sang. Et le sang dont je voudrais parler ce matin, dont je suis en train de parler ce matin, ce n'est pas le sang d'un homme quelconque, ce n'est pas le sang de bouc, parce que les sangs de bouc n'ont pas su satisfaire le cœur de Dieu, mais c'est le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il a dit lui-même, en entrant dans le monde, il dit, ô Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Mais voici, ô Père, je viens pour accomplir ta volonté. Le seul sacrifice pouvant satisfaire le cœur de Dieu, apaiser la colère de Dieu, c'est le sacrifice de la croix, le sacrifice de Golgotha. Bien-aimé, la croix est le centre de notre salut. La croix, c'est ce qui soutient notre salut. Montre-moi un christianisme sans la croix, je te montrerai d'un christianisme hérétique. Il n'y a pas de christianisme sans la croix. Le peuple devait donc mettre le sang de l'agneau, pas pour se protéger du pharaon, pas pour perdition. Et dans son amour, Dieu était un peu comme tiraillé. D'une part, sa justice qui criait vengeance, sa pureté qui exigeait le jugement, la colère, mais d'autre part, son amour qui criait compassion, son amour qui criait miséricorde. Dieu était tiraillé des deux côtés. Quand il voulait faire grâce, sa justice le rappelait à l'ordre. Et quand il voulait frapper, son amour le ralentissait. Il était tiraillé des deux côtés. C'est ainsi que Christ Jésus est venu à la croix de Golgotha, afin que d'une part, que la justice de Dieu soit satisfaite, et de l'autre côté, que son amour aussi soit satisfait, de manière à ce que Dieu puisse ne pas nous punir, que Dieu puisse nous pardonner, que Dieu puisse nous justifier tout en étant lui-même juste. Si le Seigneur avait tout simplement oublié nos péchés, il n'allait pas être juste dans sa justice, mais il a voulu le faire tout en étant juste. La Bible déclare, voilà pourquoi Christ est venu et il s'est présenté, il a pris notre place au